Bienvenue dans l'épisode 8 de cette série de vidéos consacrée à l'exploitation des données LiDAR HD de l'IGN avec ArcGIS. Aujourd'hui, nous allons voir comment classifier les points d'un jeu de données LiDAR qui correspondent à la surface du sol. L'objectif étant, à terme, de pouvoir créer un modèle numérique de terrain. Vous voyez ici, nous sommes dans ArcGIS Pro, un jeu de données LiDAR composé de 9 dalles. Ces dalles sont représentées par un dégradé de couleur en fonction de l'altitude des points, dans lequel nous avons intégré en plus des informations liées à l'intensité du signal. Je vais maintenant afficher mon jeu de données LAS en fonction non plus de l'élévation, mais du code de classe. Vous voyez que mon nuage de points apparaît avec des nuances de gris, liées toujours à ces informations d'intensité, et ce gris veut tout simplement dire que mon LiDAR n'est pas encore classé, que mes points n'ont pas encore de code de classe. Dans les outils de classification automatique, je vais utiliser l'outil Classer le sol, outil qui va me permettre d'affecter un code correspondant au sol, le code 2 en l'occurrence, aux points qui correspondent à la surface du sol. Pour cela, vous aurez le choix entre trois méthodes de détection des sols. La méthode classification agressive, bien adaptée aux zones très accidentées, la classification conservatrice, bien adaptée aux zones plutôt planes, et la classification standard, qui est un bon compromis entre les deux. Une fois votre outil paramétré, vous n'avez plus qu'à l'exécuter et lancer le traitement de classification des points appartenant au sol. En fonction de la volumétrie de vos données, ce traitement pourra prendre de quelques secondes à quelques minutes pour s'achever. Une fois le traitement terminé, votre nuage de points va s'afficher en étant basé sur la classification, en gris les points qui restent non classés, en marron ici les points qui correspondent à la classe 2, c'est-à-dire à la classe du sol. Vous voyez ici apparaître ces points en marron. Vous remarquez qu'effectivement les points qui sont au sol sont bien en marron et que la distinction est bien faite, comme par exemple ici, entre des points directement au sol et des points qui correspondent ici à mes cultures, à ma végétation ou encore à mes bâtiments. Vous constaterez cependant, dans certains cas, comme ici au niveau de mes ponts, que des points ont été classés en tant que sol, alors que manifestement il ne s'agit pas de points qui appartiennent au sol naturel. C'est particulièrement évident ici sur mes deux ponts. Dans ce type de cas, nous avons une solution qui va nous permettre de définir la zone qui n'a pas été correctement classée, de dessiner cette zone et de réappliquer une classification uniquement pour les points qui sont dans cette zone ou à proximité de cette zone. Ces zones, vous pouvez les dessiner interactivement, comme je commence à le faire ici. Vous pourrez alors vous accrocher à votre nuage de points pour définir la forme de la zone à appliquer. Donc là, en fait, la zone qui correspond à toute la partie artificialisée, toute la partie correspondant à mon pont. Pour aller plus vite, ici, nous avons déjà digitalisé ces zones. Vous les voyez apparaître ici en jaune. Alors n'hésitez pas, dans le cas d'un pont, à déborder et à bien envelopper l'ensemble de la zone que j'ai dessiné également ici pour ce deuxième pont. À partir de ces zones, nous allons pouvoir utiliser un outil. Cet outil, vous le trouvez dans le ruban classification. Il s'appelle définir les codes de classe selon la proximité 3D aux entités. Cet outil est intéressant puisqu'il va vous permettre donc de reprendre votre jeu de données LAS, de sélectionner la couche qui va servir d'emprise de traitement, donc ici les masques sur mes ponts, de définir potentiellement un rayon de recherche, donc une certaine tolérance autour de cette zone, c'est une tolérance 3D. Ici, j'ai décidé de la prendre à 2 mètres pour être sûr de bien toucher l'ensemble des points qui correspondent à mes ponts. Et cet outil va me permettre également de générer une classe d'entité de points en sortie, points qui vont correspondre à tous les points qui seront reclassés par cette méthode. Et la classe que je vais indiquer en sortie pour ces points, eh bien c'est la classe 1 étant la classe qui correspond aux points non classés, aux points non attribués. Je vais donc redéfinir à la valeur non attribuée tous les points qui correspondent à mes ponts. Pour voir les points qui ont été touchés par cette reclassification, j'affiche cette classe de points en sortie, qui s'appelle ici classif par surface. Ils apparaissent en rouge et je vois bien que ce sont les points qui correspondent à mes deux zones de pont.
donc mon traitement est correct. Je peux aussi le vérifier en réaffichant tout simplement mon jeu de données LIDAR et en constatant que cette fois-ci, les points qui correspondent à mes ponts sont bien redevenus gris, donc ont bien le statut de points non classés. Mon jeu de données LIDAR est maintenant prêt à être converti en modèle numérique de terrain. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode.